Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre information matinale sur Zawe TV Free Matin. L'actualité de ce 29 mars est dominée par les dernières journées qualificatives de la CAN Cameroun en 2022 et surtout par cette confrontation entre les écureuils du Bénin et les Sierra Léonais africains. Mais surtout, la campagne pour la présidentielle du 11 avril prochain prend la une de la plupart des journaux de ce jour. Démarrons la une des journaux de ce jour par l'informateur qui affiche en manchette « Démarrage de la campagne pour le scrutin du 11 avril. Talon met le turbo pour rempiler. Djougou et Cotonou adoptent le duo Djemba-Talata ». En deuxième titre, éliminatoire CAN 2021, les écureuils battus par le Nigeria, mais le Bénin n'est pas encore éliminé. En pied de page, lutte contre la COVID-19, la vaccination démarre ce jour. Puis le journal École fait par les étudiants en journalisme de Zawe qui titre « Élection présidentielle, défis et espoirs des jeunes pour un meilleur choix en 2021 ». L'affiche du jour, insécurité, le kidnapping contre rançon prend des ampleurs inquiétantes au Bénin. Campagne électorale pour la présidentielle, la coordination BR de Porto Novo s'active pour un chaos du duo Talon-Talata. À l'oreille droite de l'affiche, nous avons 5e journée des éliminatoires de la CAN. Les Super Eagles donnent l'insomnie aux écureuils. La nation de ce jour, campagne pour la présidentielle 2021, le ton est donné. Le duo Talon-Talata porte la jeunesse. Soumanu Hunkwe occupe le terrain. La vague orange de Kowe Agossa en opération de charme. En deuxième titre, pour la paix au cours du scrutin présidentiel, l'initiative salutaire des cadres du MONU. Passons au quotidien Le Meilleur qui titre « Campagne de la présidentielle d'avril 2021, Claudine Prudencio en offensive pour une victoire éclatante du binôme Talon-Talata ». En deuxième titre, nous avons pour une victoire authentique du duo Talon-Talata le 11 avril prochain, Bernard Amoussou et l'équipe communale de Pomassé en ordre de bataille. Le télégramme de ce jour qui titre « Organisation de la présidentielle du 11 avril 2021, les points focaux formés, la Sénat a le soutien des institutions sœurs de l'Afrique de l'Ouest. En pied de page, éliminatoire à CAN Cameroun, le Nigeria bat le Bénin. Les écureuils sont en Sierra Leone depuis hier par voie maritime. » Ce sera tout pour la une des journaux de ce jour. À demain pour notre rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous. La campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021 vient de démarrer avec des réserves des candidats recalés. Pour éviter que les populations suivent un certain leader dans leurs élans de déstabilisation, la Fondation Conscience Citoyenne a fait une déclaration qui appelle tous les acteurs électoraux à cultiver un comportement qui promeut la paix. Suivez le président de la Fondation Conscience Citoyenne, Mokaram Badaro, au micro de Carles Kitome. Avec différents acteurs, nous échangeons, nous faisons passer le message de la nécessité de préserver le Bénin. Et celui qui vous parle a une forte idée de ce que peut être une violence électorale. Pour avoir fait le Congo, j'ai vécu les difficultés que le Congo-Brazzaville a eues dans les années 91 et les problèmes que nous avions eus en 1997. La guerre civile qui a fait près de 3000 morts à l'époque au Congo. Moi, étudiant, j'ai perdu tout ce que j'avais comme documentation à l'époque, en 1997. J'ai vécu au Congo-Kinshasa, j'ai vécu des violences électorales là-bas. Et sans compter ce que nous avons vécu, même de loin, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et donc, pour ça, nous sensibilisons. C'est surtout la sensibilisation. C'est la meilleure arme que nous avons. C'est des publications, c'est la sensibilisation, c'est des échanges que nous avons avec différents acteurs. Même avec des acteurs de médias, nous essayons de dire faites attention, quoi qu'en soit des bords auxquels vous pouvez appartenir, bien que la presse devrait être beaucoup neutre, mais que ça n'étonne personne que même dans un pays démocratique, des journaux peuvent prendre position. Aux États-Unis, qui est une grande démocratie, les journaux prennent position pour tel ou tel candidat, pour tel ou tel parti politique en période électorale. Ça ne gêne à rien du tout. Mais cependant, c'est que, comme l'a dit Sonny Laboutansi, le poète congolais, paix à son âme, quand vous parlez, ayez pitié de celui qui vous écoute. Et moi, je dis souvent
quand vous écrivez aussi, ayez pitié de celui qui veut vous lire. Et par conséquent, dans ce qui va être écrit dans les reportages, tenir compte de l'adversaire, ne pas humilier l'adversaire, ne pas traîner l'adversaire dans la boue, mais dire exactement ce qu'il y a et tout ce qui peut paraître dangereux, qui peut amener à des difficultés où on va avoir des problèmes pour régler. Le journaliste qui est presque, j'ai l'habitude de dire que la presse est une arme atomique, la presse est une bombe. L'essentiel, c'est qu'on sache utiliser cette arme pour des intérêts, des meilleurs intérêts du pays. Donc sur le terrain, c'est des échanges, sur le terrain, c'est des sensibilisations que nous faisons. Et nous allons continuer. Nous allons continuer jusqu'à l'élection présidentielle du 11 avril et même après. Parce que ce que nous avons de plus cher dans notre pays, c'est notre pays. Nous l'avons en héritage et les hommes passent. C'est Sékou Touré qui a enseigné que la vie des hommes, c'est de 0 à 100. C'est la vie des peuples qui varie de 0 à l'infini. Le chef de l'État, Patrice Talon, candidat à sa propre succession, est allé à la conquête des électeurs du Nord Bénin ce samedi 27 mars 2021. Il a été accueilli par les populations de Nati Tengu, celles de Djougou, de Parakou dans le cadre des campagnes électorales. Les deux déplacements du duo Talon-Talata dans le septentrion lui ont permis de constater que leurs militants sont prêts pour la victoire au soir du 11 avril prochain. Faut-il le rappeler, cette campagne électorale qui a démarré le 26 mars 2021 est prévue pour prendre fin le 9 avril 2021. Parlons toujours de la campagne électorale. L'ex-ministre Alain Adiou est désormais aux côtés du duo Soumano-Hunkwe, candidat à la présidentielle 2021. Ce choix de l'ex-ministre est contraire à celui de son parti qui apporte son soutien au duo de la mouvance présidentielle. Avec un tel choix, Alain Adiou décide ainsi de continuer l'aventure avec le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. L'ancien ministre invite le peuple béninois a voté massivement pour Alassane Soumano et Paul Hunkwe pour une victoire écrasante au soir du 11 avril prochain. Le premier championnat du monde de boxe arabe, dénommé Grand Prix de Russie 2021, a franchi une importante étape cette semaine. À moins d'un mois de l'ouverture de la compétition, la Fédération internationale a dévoilé la ceinture qui sera décernée aux 244 champions. Eric Richard Ella Bekale, président de la Fédération africaine de boxe arabe, présente le chef-d'œuvre. C'est avec grand plaisir que je fais la présentation aujourd'hui de la ceinture officielle du Grand Prix de Moscou, qui sont les championnats du monde de boxe arabe. C'est une ceinture très belle, qui sort de l'ordinaire, qui a la particularité d'avoir tous les drapeaux de tous les pays africains qui sont dans cette ceinture. C'est vous montrer la considération que la Fédération internationale de boxe arabe accorde à notre continent. Et je tiens à remercier le président Dr Edi Sidiri pour cette marque de considération, le fait d'avoir introduit dans la ceinture officielle du Grand Prix de Moscou les couleurs de l'Afrique. C'est une marque de considération et c'est très flatteur pour la Fédération internationale. Et je tiens à dire au président Issidiri que nous serons à la hauteur des attentes de la Fédération internationale en ce qui concerne le développement de la boxe arabe en Afrique. Tous les combattants qui seront vainqueurs lors du gala de la Russie seront champions du monde. Ils vont arborer cette ceinture autour de leurs reins qui pourront après présenter à leurs différents pays, à leur gouvernement, au peuple de leur pays, pour exprimer leur fierté et leur appartenance à leur pays. Donc voici cette ceinture officielle et je suis très heureux de vous la présenter officiellement aujourd'hui. Je tenais aussi aujourd'hui par cette vidéo vous présenter l'histoire de la boxe arabe qui a 12 siècles. Vous voyez un peu ces deux statuettes là, ces deux pierres qui ont plus de 12 siècles, qui sont le symbole de la création de la boxe arabe. Vous avez pu constater que sur l'une des pierres, des statuettes,
vous avez quelqu'un qui tape le tam-tam, et il y avait un griot qui faisait l'animation pendant que les gars boxaient, il y a 12 siècles. Et là, vous voyez les combattants arborer leur tenue en train de faire les combats de boxe arabe. Il était important aussi de vous expliquer l'histoire de la boxe arabe. C'est bien d'emprunter un chemin, c'est bien d'embrasser une discipline, c'est surtout bien de connaître son histoire pour plus se l'approprier. Paul Tonouewa a organisé le vendredi dernier une grande séance de prière à l'intention de la paix et de la victoire KO du duo Talon Talata dans la commune d'Adjara. Une initiative salvatrice qui a connu la présence de toutes les autorités politico-administratives de la dite localité. Abdelkader Achiro pour le compte rendu. Soucieux de la paix au Bénin en cette période électorale et de la victoire du duo Talon Talata pour la continuité de la dynamique en marche depuis avril 2016, Paul Tonouewa a organisé le vendredi 26 mars 2021 au centre des jeunes de sa commune natale d'Adjara une grande prière pour une élection présidentielle pacifique et la victoire KO du duo Talon Talata. Une initiative salvatrice qui a connu la participation active des hauts responsables de toutes les entités religieuses présentes à Adjara. Nous prions que la paix, rien que la paix, repose sur notre cher pays, le Bénin, et sur nos autorités à divers niveaux, surtout en l'occurrence en cette période électorale. Nous prions afin que cette paix puisse saisir tous les cœurs de chaque Béninoise et de chaque Béninois. La mobilisation était celle des grands jours à Adjara. Les différentes couches sociales et les autorités politico-administratives de la dite localité ont témoigné leur approbation à cette initiative de par leur présence d'une part et d'autre part leur grande admiration pour les actions de développement inédites engagées dans la commune sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. La Jrawaya, a Francoya, Hogon, Bejire Bi, ou Emersi Kamele Bi, Minamoro, Toga de Wahe, Patrice Talon, ou Wabo, Didiobio, Awamitonji. A Sunday to you, I like Krati, Menemampo, Yemoko, Yemampo. Hokulu Didio, a compilé mieux quoi il est. On s'en va être voilà, bébé ça doit choisir. Mais le peu me choix. Et donc, il fait mes ponts, dans le maison haut, pour voter de 11 ans. Mais le marché, il va pantalon l'agneau dans mon là. Et mito, à Kirati quand même. Donc, assieds tombé de rien. Au gel aussi vieux. Le magadio est donné. Mais mon docteur, il y a eu ton bâti l'économie. Plusieurs allocutions se sont succédées au pupitre pour sensibiliser les populations sur les enjeux de l'heure. Il a été démontré à ces dernières qu'elles sont condamnées à être des vecteurs de propagation de paix. Adjara doit donner de bons exemples d'une campagne citoyenne sans violence, sans soulèvement. La fraternité dans la différence d'opinion politique, la grande courtoisie dans nos propos en cette période et surtout le respect de l'autre et des lois qui nous gouvernent. Nous n'avons autre pays que le Bénin et aucun de nous n'a intérêt à le brûler. Je voudrais que Adjara ne soit point un théâtre de violence, de provocation, d'incitation à la haine, d'affrontement entre nous-mêmes. En effet, depuis plus de 39 ans, le président Talon est le seul à avoir enfin pensé
et mis en œuvre le grand projet de développement de notre commune. Je veux nommer le projet de bitumage de la route de la voie relève marché Betou, Mérédonou, Kodor, dont les travaux sont en cours. Je m'en voudrais aussi de ne pas citer la construction d'un deuxième château pour permettre aux populations d'Adjara d'avoir de l'eau potable, source de bonne santé. C'est pourquoi, dans un élan collectif de reconnaissance, nous devons tous voter à Adjara pour le chaos du duo Talon-Talata le 11 avril prochain. De fermes engagements sont pris pour contribuer efficacement et assurer avec efficience une victoire retentissante du duo Talon-Talata dès le premier tour au soir du dimanche 11 avril prochain. Adjara offre le chaos, je dis bien le chaos, et je dis encore le chaos. Au président Patrice Talon pour la continuité dès le premier tour. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint descende sur vous et demeure à jamais. Après leur défaite face au Super Aigle du Nigeria ce samedi 7 mars 2021, les poulains de Michel Doussouye se sont envolés pour Freetown, la capitale de la Sierra Leone, pour le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2022. Avec 7 points derrière le Nigeria déjà qualifié, les écureuils du Bénin devront battre la Sierra Leone à domicile ou tout au moins arracher un match nul synonyme de qualification pour la prochaine CAN 2022. Pour rappel, la rencontre est prévue pour le mardi 30 mars 2021 à 16h précises. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et très bonne journée à toutes et à tous. Merci à Tifa Alafa pour ces informations. Nous allons passer aux prévisions astrologiques de ce jour avec Nasrine Fatoumbi. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour à vous, Kalkitome. Bonjour, chers internautes. Bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Bélier, journée très tendue dans votre travail. Les opportunités se feront plus rares et vous devrez redoubler d'efforts pour obtenir des résultats corrects. Néanmoins, ce n'est pas le moment de céder à toutes vos envies. Chers taureaux, journée légèrement frustrante. Mettez un peu de couleur et de fantaisie dans vos plats. Il serait temps de vous calmer si vous ne voulez pas attirer l'antipathie de vos collaborateurs. Natif du signe Gémeaux, ce jour vous permettra de concrétiser certains de vos projets. Vous récolterez le fruit des efforts que vous avez fournis ces derniers temps. Profitez de votre réussite car vous l'avez amplement mérité. Cancer, journée très prenante, vous devrez donner la priorité à votre travail, même si cela ne vous passionne vraiment pas. N'espérez pas un coup de main de votre entourage. Vous avez fait des choix qu'il faut assumer. Amis Lion, aujourd'hui la chance sera de votre côté. Le ciel vous fera de nombreuses faveurs si vous restez réceptif. Vous pourriez gagner au jeu de hasard si vous misez de sommes raisonnables. Vierge, vous mettrez à profit cette journée en prenant des contacts prometteurs pour la suite de votre carrière. Vous envisagerez la perspective d'une nouvelle alliance qui pourrait faire fructuer vos affaires. Gardez à cet effet les pieds sur terre. Chers amis Balance, journée sans problème. Prenez le temps de pratiquer une activité physique ou ludique. Cela vous évitera de ruminer vos soucis et d'évacuer les tensions. Si vous saviez y faire, vous pourriez tirer davantage de certaines discussions. Scorpion, cette journée verra naître des projets. Si vous ne voulez pas qu'on vous les pique, gardez vos bonnes idées pour vous. On n'est jamais trop prudent. Amis Sagittaire, vous n'êtes plus satisfait de votre situation professionnelle et vous chercherez un moyen de progresser. Vous pourriez envisager une formation ou bien de changer d'entreprise. Ce n'est pas une décision qui se prend à la légère. Donnez-vous le temps à la réflexion. Chers Scorpions, vos ambitions sont à portée de main. Vous devrez tout mettre en œuvre pour les atteindre. Vous êtes sur la bonne voie. Ne ralentissez pas vos efforts. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée très active, quelles que soient vos occupations professionnelles, elle devrait vous préoccuper de très grandes satisfactions. Pensez à aérer votre intérieur chaque jour, même si ce n'est qu'une fraction de minutes.
Dernier signe du zodiaque poisson, pour finir, votre ténacité sera payante. Soyez attentif à ce que vos actes n'aient pas de répercussions désagréables pour votre entourage. Néanmoins, ne négligez pas l'aspect financier de vos projets. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous suivre. Agréable semaine à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour ces prévisions astrologiques. Nous vous donnons rendez-vous à demain pour vos autres informations avec les astres. Ce sera tout pour Free Matin de ce 29 mars 2021. Merci pour votre attention. Restez fidèles à Isaiah TV et surtout passez une bonne semaine sainte en attendant.